toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, un podcast exceptionnel où je reçois aujourd'hui Bénédicte Delvolvé. Bonjour Bénédicte. Bonjour Thérèse. Alors, ravie de te recevoir aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, voilà, là c'est un podcast spécial entretien. Donc, je suis sur Skype avec Bénédicte. On va parler un petit peu de ce qu'elle fait. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et voilà, je vais vous la présenter. Et aujourd'hui, on va surtout parler de féminité, de couleur, de rayonnement, d'accord entre l'intérieur et l'extérieur. Enfin, vraiment plein de choses passionnantes. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Et voilà, j'espère que vous allez vraiment apprécier ce podcast. Alors Bénédicte, si tu peux commencer juste par te présenter en quelques mots ou plus longuement comme tu le souhaites, présenter un peu ton activité et puis aussi, voilà, je pense qu'il y en a qui te connaissent déjà parce que je t'ai déjà présenté sur le blog, mais voilà, présente-toi de nouveau pour celles qui ne te connaissent pas. Ah bah très bien, si c'est pour celles que je connais pas, je suis ravie de participer à ce podcast et présenter ce que j'ai préparé, en même temps un peu inventé il y a 4 ans. Ça s'appelle les ateliers Illuminescence. C'était des ateliers qui maintenant ont pris beaucoup plus d'ampleur et de développement. C'est en profondeur. C'était des ateliers en fait pour apprendre à mettre en valeur sa féminité, son rayonnement, sa lumière intérieure, pour laisser émerger sa lumière à l'extérieur. Grâce aux vêtements. Voilà, grâce aux vêtements et en commençant par les couleurs. Et ensuite, il y a les matières et les formes. Parce que voilà, les couleurs, matières et formes font que ça fait un vêtement. Voilà. Et du coup, moi, c'était vraiment ça partait de mon chemin personnel. Savoir comment être bien habillée, mais sans non plus être complètement à la mode, mais être bien habillée, mais en me respectant moi-même. Voilà. Et en étant encouragée par d'autres femmes et d'autres amies et voir comment ça pouvait être. Et oser être dans ma beauté. Et ça, c'est ton activité à temps plein ou tu fais autre chose à côté ou tu es vraiment 100% les ateliers luminescence, couleur, rayonnement, matière. Ah, ça c'est top. Au moins tu fais ce que c'est. En fait, je suis à temps plein. Donc, j'ai décidé de le faire à fond parce qu'au début, pendant 2 ans, j'ai fait un peu avec mon autre travail, etc. Mais maintenant, je suis à temps plein. Et ce qui est génial, c'est que du coup, je peux faire des collaborations. Enfin, je travaille pas que toute seule avec juste les femmes qui viennent à moi, c'est que je travaille aussi avec, je fais plein de collaborations ou au moins du travail, tu vois, avec des personnes qui travaillent aussi dans la danse, dans le corps, aussi dans le maquillage, la coiffure, sur l'alimentation aussi, plein de choses, beaucoup de femmes qui travaillent au service de la féminité. Voilà. Et surtout, on sent que c'est une approche complète, enfin qu'il y a divers sujets pour révéler la féminité, quoi. Voilà, pour collaborer, parce qu'il y a pas que l'histoire des vêtements, ça tu sais par cœur, quoi, avec ton blog, et il y a plein de choses à développer autour de notre unicité. Moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est de retrouver ce pourquoi chacune on a été créée de manière unique et d'accueillir cette unicité-là. Et ça, on peut aussi parler du cycle féminin. Enfin, ce qui est génial avec mes ateliers m'ont emmené vers des différentes personnes, dont toi d'ailleurs Thérèse, qui réfléchissent, qui travaillent au service de la féminité. L'unicité, on en parlera peut-être un peu plus tard. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être... Alors, moi, je connais parce que j'ai eu la chance de pouvoir le faire avec toi et ça a vraiment, vraiment changé... j'allais dire changer ma vie, c'est peut-être un peu gros de le dire, mais en fait... je pense que c'est vraiment ça d'une certaine façon. Il y a eu par rapport à ma féminité, il y a eu 2 points de tournant, on va dire. Il y a eu le jour où j'ai rencontré une conseillère en images qui m'a dit, alors j'ai pas fait tout un rendez-vous très complet, mais en quelques minutes, elle m'avait dit ma morphologie, ce qui m'allait pas, et ça m'avait énormément, déjà, mais ça m'avait ouvert des portes incroyables. Et le deuxième tournant, c'était vraiment l'atelier couleur avec toi. Donc, je connais le déroulement, mais si tu peux peut-être le réexpliquer, dire un petit peu, voilà, qui vient te voir, pourquoi, et concrètement, voilà, comment ça se déroule, est-ce qu'on est seul avec toi, qu'est-ce qui se passe, combien de temps, enfin voilà, tout est à la fois le côté pratique et j'allais dire un peu plus profond, quoi, ce qui va se passer vraiment pendant l'atelier. Je vais vous parler juste... En fait, il y a pas mal de formats possibles pour cet atelier. On peut venir toute seule ou on peut venir au sein d'un groupe. Et moi, je peux intervenir pour un groupe qui est déjà défini, des groupes d'amis, de sœurs, en famille. Mais ce que je fais le plus, c'est des ateliers comme le tien, celui auquel tu as participé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui s'inscrivent de manière individuelle et que je rassemble
pendant une journée, maintenant, c'est un peu plus long maintenant, pendant une journée, autour d'un des 3 thèmes. La première étape, c'est les couleurs. Après, il y a d'autres ateliers autour des matières et des formes. Mais du coup, les personnes qui arrivent dans l'atelier, elles arrivent très différentes. Je leur demande de ne pas être maquillées, voilà, parce que pour vraiment reconnaître le rayonnement naturel. Et puis, on commence par faire connaissance, par prendre un temps pour se poser, se retrouver, pour un peu faire la transition avec le monde extérieur, pour revenir à un peu quelque chose de plus lent et plus intérieur. Et puis au début, je présente un peu parce que l'histoire des couleurs, en fait, l'histoire aussi. Je commence aussi par, il y a des petites questions sur la féminité, sur des femmes qui nous inspirent, voilà. C'est vraiment pour faire connaissance et prendre ce temps-là, qui est important pour moi, pour aussi s'accueillir les unes les autres, parce que comme personne se connaît, c'est pas évident. Parce que notre beauté, se mettre, voilà, se retrouver devant. Après, je vais vous expliquer comment ça se passe, mais c'est pas évident de s'offrir aux autres, surtout qu'on les connaît pas. Donc, je mets toujours un cadre de confidentialité, hyper important, et aussi de bienveillance, de respect, d'accueil, en fait, pour vraiment être en sécurité. Voilà. Et ensuite, j'explique je fais un petit peu de théorie. Donc, j'explique, je sais pas si tu veux que je te dise maintenant, mais j'explique cette histoire de couleurs, comment ça se passe. Pourquoi il y a des couleurs qui nous vont, pourquoi toi Thérèse il y a des couleurs qui te vont et moi ce sont d'autres couleurs, comment ça se passe, à partir de quoi on part vraiment de la carnation et des yeux, des cheveux, pour savoir vraiment quelles sont les couleurs qui vont se mettre en harmonie avec notre carnation, enfin avec tous ces éléments là, et c'est relié aux 4 saisons. Je leur explique en fait quelles couleurs appartiennent à quelle saison. La colorimétrie en fait sépare les couleurs en 4 saisons. Été, automne, printemps, hiver. Et donc j'explique ça avec les couleurs. Et puis surtout on réfléchit, là on est à l'oral, donc vous voyez pas les nuancés de couleurs, mais on réfléchit devant chaque nuancier à ce que ce nuancier nous évoque en nous, réveille en nous, ou nous attire. En voyant justement, quand on ne connaît pas du tout, qu'on débarque à ton atelier, juste en parlant de tout ça, et rien qu'à partir du moment où on voit les nuanciers, est-ce que déjà il y a certaines femmes qui peuvent se dire ah bah oui, moi c'est sûr, c'est telle couleur que j'aime, moi je pense que carrément que je suis printemps, ou voilà. Est-ce qu'il y a des attirances entre guillemets spécifiques, ou est-ce que voilà, les femmes sont plutôt neutres, prêtes à accueillir ce qu'on leur dit, ou c'est plus proactif quand même? C'est toujours très proactif, il y a beaucoup de réactions devant ces nuanciers. Ce que j'ai remarqué avec l'expérience, c'est qu'il y a le nuancier du printemps qui évoque beaucoup de choses à tout le monde, beaucoup de joie, beaucoup de pétillance. Il y en a beaucoup qui sont attirés par ce nuancier du printemps. Pour expliquer, ce sont des couleurs vraiment légères, un peu acidulées, un peu vert anis, rose bonbon, voilà, des couleurs, l'orange, des couleurs assez sympas, assez fraîches. Et là, je vois bien, au moins dans mes ateliers, que beaucoup de femmes sont très attirées par cette palette-là. Parce que ça leur fait du bien. Mais est-ce que c'est une palette pour elles? Ça, c'est le grand mystère. Parce que ça, c'est pas sûr du tout. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de printemps dans mes ateliers. Je me souviens, tu vois, que j'étais très attirée aussi par le printemps. Et que la palette automne, donc, que j'ai découvert, c'était ma palette. Et la palette automne ne me donnait pas du tout envie. Sur le coup, je m'étais dit, ah non, automne, franchement, c'est pas une palette très drôle. Et en fait, depuis que qu'on a terminé l'atelier, que j'ai petit à petit changé, et en fait, je ne change rien, mais pour rien au monde. Mais vraiment, ma palette, c'est vraiment automne à fond. Parfois, je pioche un petit peu dans le printemps. Ouais. Et globalement, automne, je sens que c'est là-dedans que je rayonne, en fait. Et c'est vrai qu'on peut avoir de l'extérieur, on voit une palette et on se dit, oui, moi j'aimerais bien, il y a telle couleur qui me parle, et en fait sur soi c'est vraiment différent, et c'est les couleurs qui nous mettent en valeur qui en fait vont nous faire rayonner et nous donner envie par la suite. Faut l'expérimenter en fait, je pense. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment une expérience. C'est un processus pendant l'atelier, et après une expérience, c'est d'intégrer les couleurs. Parce que les couleurs qui nous attirent ne sont pas forcément celles qui nous vont. Donc on peut les mettre dans sa déco. On peut les mettre dans déco, peut les mettre dans sa papeterie, enfin voilà, toutes les couleurs qu'on aime, on les met autre part, mais pas sur soi. Et quand on porte des couleurs, en fait, c'est vraiment pour soi, pour rayonner, et puis c'est pour rayonner auprès des autres. Donc en fait, ce sont les autres qui voient nos couleurs, et surtout notre lumière. Voilà. Exactement. Donc toute cette partie théorique un peu du début, on l'a compris, est assez importante, et donc ensuite tu passes un petit peu plus dans la pratique. Voilà, la pratique, c'est un autre. Là, du coup, on est prête, et on a envie d'aller découvrir vraiment ce qui va arriver, enfin, ce qui va jaillir pour chacune des personnes qui sont là. Donc, en général, il y a 4-5, on est 4-5. On n'est pas trop nombreuses.
Et du coup, ça se passe autour d'une glace. On est assises en cercle autour d'une glace, soit en pied, soit autour sur une table. Et chacune passe vraiment un certain temps, genre une demi-heure, trois quarts d'heure. On prend vraiment le temps pour chacune de voir cette danse des couleurs sur la personne. Donc c'est vraiment quelque chose. Au début, bon, de manière très pragmatique, je compare sur la personne, mais c'est un accompagnement. Le groupe est très important. On peut le faire en individuel, mais moi j'aime bien le groupe parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans les retours, dans l'appréciation de chacune, etc. Et en fait, juste de manière pragmatique, je passe 4 bleus, par exemple, des 4 saisons. Parce que du bleu, il y en a dans les 4 saisons. Après, je fais les 4 roses, les 4 verts. Donc, je mets 4 bleus. Donc, ce sont des grands tissus qui vont presque jusqu'aux pieds, parce que tout le corps est concerné, pour laisser vraiment le visage s'exprimer. Donc, je mets un bleu hiver, je mets un bleu été, un bleu printemps et un bleu automne. Voilà, je les pose. Je ne dis pas à quelle saison ça appartient, parce que sinon, notre mental prend trop de place. Moi, je le sais, mais les personnes qui passent ne le savent pas. Et j'enlève au fur et à mesure ces bleus. Et on regarde ce qui se passe. Si le visage, en fait, s'harmonise avec la couleur, ou si la couleur s'harmonise avec le visage, si vraiment on est attiré par la lumière du visage, ou alors est-ce qu'on ne serait pas attiré que par la couleur. Si notre regard plonge dans la couleur, c'est que c'est dommage, quoi. Ça veut dire qu'on oublie la personne qui porte cette couleur. Ouais. Donc, en fait, on regarde si la couleur prend le premier pas, ou si c'est la personne qui prend le premier pas grâce à la couleur. Et ça, on le fait pour les bleus, après on fait pour les verts, les roses, les rouges, enfin pas mal de couleurs. Et puis il y a un moment, ça se dessine très facilement, il y a quelque chose qui se passe. Et, par exemple, moi je vois que c'est toutes les couleurs de l'été qui marchent bien. C'est toujours dans le même ordre, hein, il y a une pédagogie. Et après, du coup, j'insiste un peu sur l'été pour voir. Et puis, au hasard, hein, je dis l'été, mais voilà. Puis on voit comment ça se passe. Et puis voilà. Et puis, au contraire, on peut regarder aussi si ça se creuse et si ça se ferme, si ça coupe au niveau du cou, si on voit qu'il n'y a pas de circulation, enfin pas de circulation, mais d'harmonie entre le visage et la couleur. Donc c'est tout ça qu'on regarde. Il y a un moment... Est-ce que c'est objectif ce qui se passe, ou est-ce que en fonction du... Enfin moi je pense que j'ai déjà la réponse, mais ou est-ce que c'est en fonction du groupe, ça va être un peu subjectif, oui ça te va, ça te va pas, t'es plus comme ci, comme ça, ou vraiment il y a quelque chose qui se passe au niveau du visage. J'ai la réponse parce que j'ai fait j'ai fait l'atelier, donc... Ouais, non, mais ouais, il y a vraiment quelque chose qui se passe. En fait, il y a quelque chose qui lâche, il y a quelque chose qui émerge. C'est très difficile à expliquer, c'est très intuitif aussi, mais en même temps, c'est visuel. On voit quelque chose qui rayonne tout d'un coup. Enfin, pas quelque chose, c'est que tout d'un coup, la personne qui est là est en lumière. Et sans maquillage, sans rien. Et il y a quelque chose qui descend, enfin... qui s'installe, quoi, qui s'aligne. Et du coup, les couleurs sont là juste au service de la personne et font émerger cette lumière. Et c'est pas parce que les autres trouvent le rose joli, parce que c'est un joli framboise ou un joli vert anis. En fait, c'est vraiment parce qu'elle voit la personne qui est là, quoi. Et quand on commence à contempler une personne parce qu'elle est dans les bonnes couleurs, parce qu'après, je fais, avec mes tissus, je mets plein de couleurs de la même saison ensemble pour faire quelque chose de plus joli. Et en fait, quand je vois toujours dans le groupe, il y a comme quelque chose qui se calme, et en fait, on contemple la personne, mais on n'est même pas dans les couleurs, l'harmonie des couleurs, c'est vraiment, on reste sur le regard de la personne et sa beauté, en fait, sa lumière. Alors après, que font les femmes quand l'atelier est terminé, quand chacune a découvert ses couleurs? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions qui se posent? Est-ce qu'elles rentrent chez elles et hop, on jette toute la garde-robe et on recommence? Est-ce que les femmes acceptent tout de suite leur palette, ou voilà, quels sont les retours que tu as ou que tu sens après ce genre d'atelier, enfin à la fin? Il y a plusieurs cas de figure. Parce que c'est une chose de découvrir sa saison, de sa palette de couleurs, de repartir avec son nuancier, ça c'est déjà une première étape. C'en est une autre de l'appliquer. Donc il y en a qui sont très très motivés et qui ont compris, en fait, et qui ont senti que ça pouvait un peu, peut-être ton expérience, elles se sont senties comprises, rejointes, voilà. Donc elles appliquent très très facilement, et elles ont compris leur saison, parce que voilà, elles n'ont pas de problème avec les couleurs, donc elles ont compris. Donc ça, c'est celles qui appliquent très vite. Il y en a qui n'appliquent pas, parce qu'elles veulent rester libres, parce que voilà, elles adorent la mode, elles aiment bien les vêtements autres que enfin, elles ont un autre rapport aux vêtements.
Bon, bah ça, enfin, tout le monde est libre, hein. Et puis, il y a celles qui mettent du temps, qui m'envoient des petites photos, savoir si c'est bien automne ou bien printemps, voilà. Et puis qui avancent tout doucement. Ouais, tout D'accord. doucement au fur et à mesure, et finalement qui arrivent. Mais je vois que maintenant, de plus en plus, il y en a qui appliquent. Parce que maintenant, comme c'est une histoire un peu plus connue, il y a du soutien, voilà, entre Oui, femmes. c'est ça. Ouais, Et peut-être les retours d'expérience aussi des unes et des ouais, autres. ouais. Mais c'est vrai que j'ai de temps en temps des lectrices qui me demandent, enfin ou avec qui on a des débats par rapport aux couleurs, justement de dire que ça va enfermer, ça va mettre dans un schéma particulier, dans une palette, et alors que moi je le vois vraiment comme au contraire, enfin, c'est la vraie liberté, Ah ouais, parce qu'on choisit, ouais. enfin, oui, on a l'impression que ça limite à certaines couleurs, mais en fait, on choisit librement de se dire, ça, ce sont les couleurs qui vont vraiment me mettre en Ouais. valeur, me faire rayonner. Ouais. Et en fait, je trouve que ça enferme pas du tout, au contraire. Et puis, comme tu l'expliques bien dans les ateliers, on peut quand même aussi piocher dans d'autres Oui, palettes, mettre une couleur qu'on aime, mais peut-être pas trop près ouais. du visage, et la Mm, mettre mm, à ses chaussures, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est un peu ouais. différent. Mais alors, est-ce qu'on peut trouver ces couleurs toutes seules? Est-ce que, voilà, en connaissant un peu les quatre Mm, palettes, mm. voilà, en écoutant peut-être ce podcast, en regardant, je sais qu'il y a certains articles là-dessus, est-ce qu'on peut réussir à déterminer sa couleur seule face à son miroir? Il y en a qui peuvent, hein. Franchement, il y en a qui peuvent. Si, en fait, il faut comprendre les saisons, les palettes de saison. Si on a compris qu'il y a des couleurs plus, parce que en fait, c'est déjà, on part du côté doré et argenté. Il y a des couleurs, il y a des saisons dorées, des saisons argentées. Si on comprend ça, si on comprend que c'est le visage qui doit prendre le dessus par rapport à la couleur, en s'observant bien, peut-être qu'il y en a qui arrivent. Et franchement, moi, j'encourage beaucoup déjà à essayer devant la glace de manière vraiment simple et sans narcissisme. Enfin, le bon narcissisme, c'est vraiment s'observer. Regarder aussi dans son regard, dans les photos aussi, parce que le regard dit beaucoup de choses. Il y a des regards plutôt nuageux, il y a des regards qui ont beaucoup de profondeur, ou alors demander à son mari ou à une amie de voir, parce que les quatre saisons sont c'est des femmes tellement différentes qu'il y a des choses à percevoir. Et puis si on comprend les couleurs, et ben ça, oui, il faut faire l'expérience. Ouais. Moi, j'aurais pas réussi toute seule, mais il y en a qui arrivent. Hein. Et je pense que ce que tu as dit était important sur le regard des autres. Moi, une fois, par exemple, bien avant de faire ton atelier, j'ai eu une remarque un jour d'une collègue sur une blouse que j'avais qui était bleu canard. C'était la seule chose bleu canard que j'avais, et je sais pas trop pourquoi je l'avais acheté, mais bon, c'est vrai que la couleur m'avait plu, enfin voilà. C'était pas spécialement un haut que j'aimais ou que je portais souvent, enfin je veux dire, j'avais pas un attachement spécial à ce vêtement, et pourtant cette collègue m'a dit oh, ça te va super bien cette couleur, et c'était une des seules choses de ma garde-robe qui à cette époque-là était C'est automne. dingue. Et quand j'y repense, je me dis bah oui, en fait ce haut-là c'est une des seules choses que j'ai gardées au fur et à mesure des années, parce que bah, je savais que c'était ma palette, mais moi je l'avais pas du tout remarqué. J'aimais cette couleur, mais bon, sans plus. Et par contre, avec le regard extérieur, cette personne avait vraiment trouvé Oui, qu'il tu vois. y avait quelque chose de changé par rapport aux autres jours. Donc je pense que le regard des autres, effectivement, est assez important. Alors je pense qu'on peut retourner sur tous ces sujets que tu as évoqués au début, voilà, sur l'unicité, le fait de pourquoi découvrir nos couleurs et mettre des couleurs qui nous vont, en quoi c'est important pour notre féminité. Tu le disais juste avant qu'on commence l'enregistrement, voilà, qu'il y a des femmes qui viennent te voir, notamment des lectrices, qui ont déjà commencé à réfléchir à tous ces sujets de la féminité, mais sous toutes ces facettes. C'est pas juste l'extérieur, voilà, les vêtements, la façon dont je me présente, mais on se rend compte finalement que la façon dont on se présente aux autres, avec nos vêtements, nos couleurs, etc., a beaucoup à voir avec tout notre être tout entier, notre féminité, etc. Ouais. Moi, c'est ce qui m'anime le plus, c'est-à-dire que c'est ça que quand j'ai commencé à découvrir cette approche il y a 10 ans maintenant, quand j'avais été à Nantes, c'est une amie qui m'avait accompagnée pour faire cet atelier-là, et je me suis sentie comprise, tout de suite accueillie, comprise, voilà. Et grâce à ces couleurs que je ne mettais jamais, le violet, le parme, etc., ou des roses très particuliers. Et en fait, c'est ça, je trouve, que pour les autres, on est s'offrir comme un cadeau aux autres et en s'habillant de manière. On est loin de la mode, hein, parce que moi, la mode ne correspond pas. Enfin, j'aime beaucoup la mode, mais elle ne propose pas tout ce qu'on découvre en atelier. Mais voilà, mais c'est vrai que
déjà connaître ces couleurs, parce que là on parle que des couleurs, mais connaître ces couleurs et pourquoi ce sont ces couleurs-là qui me vont et ce que ça dit de moi. Déjà, je trouve ça extraordinaire. Ce chemin-là entre mon rayonnement, mon teint et puis et la saison, ce qui se passe dans la saison réellement, parce qu'on est très lié à la nature, et ce qui se passe à l'intérieur, ben, je trouve ça génial déjà. Et du coup, en portant ces couleurs-là, c'est aussi dire aux autres, bah voilà, voilà qui je suis. Et puis, c'est une manière de me respecter moi et une manière de respecter les autres. Et d'être en harmonie aussi. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple peut-être de ce qui se passe dans la saison? Est-ce que, je sais pas, on peut prendre printemps par exemple? Ouais, le printemps, c'est ce qu'il y a de plus simple. Comment sont les femmes printemps et ou comment sont les couleurs, ce qu'on peut relier par rapport au tempérament, ou ce genre de choses, pour donner un exemple? Oui. Ben en fait, déjà, quand le printemps, c'est vraiment la saison où la nature reprend vie. C'est l'éveil de la nature. On recommence à entendre les oiseaux chanter, les bourgeons qui ont envie de fleurir. Et puis surtout, on voit arriver dans la nature beaucoup de tendresse, des verts très tendres, des couleurs fraîches, pétillantes. Il y a les coquelicots, les papillons. Il y a quelque chose de très léger qui arrive et de très frais. Voilà, après toute l'austérité de l'hiver. Et du coup, dans la nature, il y a des couleurs vraiment fraîches, acidulées, pétillantes, on peut dire. Et donc, en fait, dans la colorimétrie, il y a cette saison a été mise en couleur avec ces couleurs-là, enfin, mise en couleur avec ces tons-là, des couleurs, on dit les couleurs douces et légères, du doré, mais douce et légère. Enfin, bon, là, c'est difficile à expliquer avec des mots, mais voilà, donc c'est des couleurs vraiment acidulées, on va dire. Et en fait, qui vont à des personnes qui ont la peau dorée, mais plutôt une peau légère, avec des petites taches de rousseur souvent, et puis surtout un regard très pétillant. Donc on peut dire que les personnes printemps, elles sont super belles et super lumineuses quand elles portent du coquelicot, du vert anis, du rose un peu bonbon, quoi, des bleus turquoises, des couleurs super gaies, super fraîches. Moi j'aime énormément ces couleurs très, très, très vives, mais tout en étant légères. Et donc ces personnes-là, elles ont quelque chose du printemps, c'est-à-dire cet esprit un peu aérien, prime sautier, un peu. Les femmes printemps, elles sont jeunes jusqu'au bout de leur vie. Il y a des femmes de 80 ans qui sont printemps et qui ont encore ce côté très juvénile. Voilà. D'accord. Et c'est magnifique quand ces femmes de 80 ans portent, non mais toutes les femmes printemps, portent vraiment leur nuancier de couleur printemps. Parce qu'elles mettent en valeur ce côté vraiment pétillant et joyeux. D'accord. Et c'est des couleurs qui n'iront à personne d'autre. Parce que c'est c'est ça c'est ça qui est vraiment presque troublant, j'allais dire. En même temps, on se dit, la nature est bien faite, mais on a vraiment chacune notre palette. Et moi, ce qui m'a beaucoup interpellée aussi, dont on a un petit peu parlé, c'est le côté doré ou argenté. C'est vrai que pour ces bijoux, par exemple, on hésite très souvent. Moi, j'étais beaucoup plus dans de l'argenté. Mais c'est vrai que j'hésitais. Mais j'avais la plupart de mes bijoux argentés et je me disais, mais tiens, peut-être que c'est le doré qui me va le mieux. Enfin, je savais pas trop. Et en fait, c'est le premier changement, je crois, que j'ai mis en place en sortant de ton atelier. Et c'était la chose peut-être la plus facile à faire, c'est qu'en fait, je me suis débarrassée ou j'ai donné, ou voilà, tous mes bijoux qui n'étaient pas dorés. Et ça a été le premier pas et c'est ce qui m'a vraiment confortée dans l'idée que c'était bien ma palette, parce que c'est un tout petit truc, c'est des bijoux, c'est pas, je porte pas non plus des choses énormes, et rien que pour ces petites choses là, et pour les lunettes aussi, parce que j'avais des lunettes à monture noire, et finalement rien que de changer ça m'avait vraiment déjà rien qu'avec ça, j'avais l'impression d'avoir un poids en moins. Ah en oui, fait. c'est Je ça. me sentais Ça libère. plus légère et tout en adéquation. Ouais. Moi, je trouve que l'histoire des bijoux et des lunettes, comme tu dis, il y a quelque chose qui, en fait, un bijou doré sur une femme argentée, ça peut être très lourd. Mais personne ne le sait, mais dans l'invisible, il y a un truc qui colle pas, qui est pas harmonieux. Ça. Et inversement. Et ça se voit. Ouais. Vas-y. Moi, je pense qu'on peut. Je pense que je l'avais senti avant de connaître tout ça, mais c'est qu'avec du recul. Mais en fait, déjà en posant un bijou contre la main pour voir si sa peau va mieux avec du doré ou avec de l'argenté. Bon, après, il y en a beaucoup qui préfèrent le doré, je vois dans mes ateliers, mais voir vraiment s'il y a quelque chose qui. Enfin, demander à son entourage aussi. Voilà. C'est ça, ça peut permettre d'avoir un regard extérieur. Ouais. Et toi, tes ateliers, tu proposes entre guillemets, c'est déjà énorme, colorimétrie, et puis on va peut-être en parler après, mais les matières, les formes, etc. Ou
ou est-ce que tu proposes aussi le côté justement, t'en parlais un petit peu, par exemple la monture de lunettes, aider à choisir des montures, peut-être visagiste un petit peu, comment couper ses cheveux, enfin j'en sais rien, conseillère en images, les morphologies, le maquillage, est-ce que c'est aussi des sujets auxquels tu touches ou tu concentres vraiment sur les couleurs? Les couleurs, c'est les couleurs, j'aborde que ça. Un tout petit peu le maquillage, bien sûr, parce que ça oriente un peu le maquillage, parce que une femme automne va pas se maquiller de la même façon qu'une femme été. Enfin, il y a plein de nuances, parce que l'été, c'est beaucoup plus subtil. L'automne a une peau qui permet de mettre plus de maquillage. Enfin, ça dépend vraiment de la personne. Donc là, et le vernis à ongles, évidemment, ça donne une indication, on s'arrête là. Quand on fait l'atelier structure, ça donne beaucoup plus d'idées déjà de forme d'habits, et puis aussi pour les lunettes, là tu parles des lunettes, on ne prend pas les mêmes lunettes, ça dépend du visage. La coiffure, c'est pareil, ça vient de la structure de notre corps. En revanche, moi, c'est pas du tout ma compétence, la coiffure, mais je travaille toujours en lien avec une ou deux coiffeuses qui connaissent bien cette approche, et du coup voilà, après ça fait comme une collaboration, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le maquillage, c'est pareil, moi c'est pas mon talent premier, donc je préfère envoyer vers des personnes qui ont ce talent là. Conseiller pour les couleurs, etc. Ouais. Enfin les couleurs du maquillage ou les couleurs de cheveux, mais pas forcément allez, les cheveux, je dis toujours ce qu'il faut mettre comme teinte, c'est pour les femmes qui se teignent les cheveux. Quand on a un rayonnement argenté, il faut toujours mettre une couleur argentée, un blond argenté par exemple, et pas des mèches dorées, parce que ça change tout le naturel en fait. Ouais. Exactement. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, par rapport à tout ce qui est rayonnement, etc., en quoi le fait d'être dans ta couleur, et puis bon, après les formes, etc., en quoi ça va t'aider vraiment, ça va aider les femmes à rayonner leur féminité et voilà, j'aime beaucoup ce sujet du rayonnement, comme tu disais un peu, c'est un peu le don de soi, c'est un cadeau qu'on fait aux autres et bon, à soi-même aussi, parce que je trouve que ça donne vraiment confiance en soi. Se regarder dans le miroir et avoir des couleurs qui nous vont, c'est déjà un beau cadeau pour soi et pour booster la confiance en soi, mais aussi pour les autres. Et voilà, comment on peut... Bon, il y en a peut-être qui trouvent ça... Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ceux qui disent « Non, mais c'est superficiel, ça c'est l'extérieur, c'est... » Bon, c'est un peu la couche par-dessus, c'est pas important. Ce qui compte, voilà, c'est vraiment ce qui est au fond du cœur et au fond de l'âme. Qu'est-ce qu'on pourrait Justement, les couleurs, pour moi, c'est la meilleure approche pour faire laisser jaillir ce qui se passe au fond de l'âme. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais pour moi, c'est un moyen de... Comment dire ? En fait, quand on porte ces couleurs, il y a quelque chose qui s'aligne, en fait, entre soi et c'est tellement à l'inverse de la superficialité, mais c'est difficile à expliquer. C'est-à-dire que je m'habille, parce que quand même notre corps, c'est notre enveloppe, quoi. Il y avait une personne qui fait le même travail que moi, qui s'appelle Alban, qui est à Aix en Provence, qui dit notre corps, c'est la chapelle de l'âme. Donc elle me disait ça. Et en fait, habillons notre corps en vraiment tel qu'il est, quoi, tel qu'il a été créé. Et du coup, on a un rayonnement. Et c'est pour ça que c'est pas du tout superficiel. Et c'est là où il y a la différence entre rayonner et briller. Rayonner, c'est vraiment laisser émerger sa lumière intérieure. Et on a ces couleurs-là qui sont un outil comme un autre, mais autant mettre les couleurs qui nous font rayonner. Parce que briller, c'est vraiment, on apporte la lumière de l'extérieur. Voilà. Et du coup, on peut mettre d'autres couleurs, on peut s'habiller comme ça, mais c'est l'extérieur. Alors que quand on porte ces vraies couleurs qui nous vont, c'est pas un absolu, hein, mais c'est quand même un des petits moyens de rayonner et d'être à notre place, tout simplement. Et quand je vois les personnes dans leurs couleurs dans mes ateliers, je leur dis toujours, tu vois, t'as pas besoin de parler. Enfin, je vous vois, mais je dis, vous n'avez pas besoin de parler, c'est juste être. Vous êtes dans vos couleurs, vous êtes juste là, dans votre présence, et ici, maintenant, il n'y a rien de besoin d'autre de faire. C'est ça, je pense qu'il y aide beaucoup. C'est le fait de se dire, je suis moi-même, je peux être moi-même, et je n'ai pas besoin de jouer un rôle, d'en faire des tonnes. Bon, après, moi, je te vois, donc j'ai vu les gestes que tu faisais tout à l'heure, mais pour expliquer un peu plus, voilà, on dirait que quand on porte nos couleurs, ça évite qu'il y ait un obstacle. Vous voyez qu'il n'y a pas de... Ouais. Là, c'est vraiment tel qu'on est, on se présente au monde et sans semblant, voilà. On est vraiment nous-mêmes et sans en faire des tonnes. Et je pense que ça, c'est peut-être la réponse aussi pour celles qui pensent que c'est superficiel ou que c'est toujours s'intéresser au corps, à l'extérieur. Non, c'est pas ça. Au contraire, c'est laisser les choses se faire naturellement pour ne pas avoir besoin d'en ajouter, d'être orgueilleuse. Non, c'est nous-mêmes et c'est ce qu'on offre au monde finalement. Mais tu vois, quand je te vois par exemple avec tes couleurs, parce que moi je sais que tu portes tes couleurs, mais c'est vrai que
t'as l'air d'être habillée très simplement, et c'est pas du tout une critique, je veux dire, oui, t'es pas en soirée, ouais. t'es pas un truc pailleté, t'es pas rien du tout. Mais comme c'est tes couleurs, voilà, un petit pull, une écharpe, les bijoux qui te vont à toi. Et c'est vrai que, je sais pas, en fait, c'est vrai que ça enlève presque une barrière. Enfin, j'ai l'impression de, bon, pourtant on est derrière nos écrans, mais c'est vrai que on a l'impression qu'on te connaît tout de suite, toi, et qu'on va directement à l'essentiel, en fait. Il n'y a pas de barrière. Et ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça aussi, je trouve ça très important au début de tes ateliers, quand tu fais moi, ça m'avait un peu surprise quand j'étais arrivée donc, dans cet appartement, et que la première chose qu'on avait faite, c'était, on va dans la cuisine, on va boire un thé. Ah oui, c'est vrai. Et moi, je suis pas venue pour ça. Moi, je suis venue, je veux connaître mes couleurs. Et puis, j'avais pas trop le temps, tout ça. Enfin, je voulais vraiment, ça m'intéressait beaucoup, mais je venais pour connaître mes couleurs. Moi, je voulais arriver, hop. Et c'est vrai qu'en fait, c'était super important, et je m'en suis rendu compte peut-être au bout de même pas 5 minutes. Hein, c'était juste la première surprise, mais après, je me suis dit, mais non, c'est exactement ça. Au moins, on se connaît, il y a ce climat de confiance. Et après, on était à l'aise les unes avec les autres aussi, quoi. Parce que c'est difficile de passer devant la glace, devant d'autres personnes qu'on connaît pas. Il faut vraiment être dans un climat de confiance, parce que c'est pas évident. Ça touche tellement à l'intime aussi, notre beauté, notre lumière, que il faut mieux prendre un petit thé. Alors je sais pas quand est-ce que les personnes qui nous écoutent, je sais pas quand est-ce que je vais publier le podcast, est-ce qu'on sera toujours en confinement ou pas, mais si on est toujours en confinement, est-ce que tu proposes peut-être d'autres ateliers, des solutions alternatives par rapport à tout ça, ou voilà, petit moment de publicité pour toi? Ah oui, c'est ça, c'est génial. Pour l'instant, je continue l'individuel, vraiment. Avec, mais t'as le droit de le faire. J'ai le droit, mais avec ce qui est compliqué, je continue j'ai le droit avec le masque. Donc moi, mon problème, c'est que je peux pas travailler sans masque. Du coup, je continue matière et forme, et les couleurs, je fais une approche, je m'adapte. Voilà. Donc c'est pas vraiment le vrai atelier que j'aime faire, en fait. Voilà. Bon, je peux déjà faire une approche. Et sinon, je vais préparer on va travailler en collaboration avec plusieurs personnes pour proposer des ateliers sur Zoom. Voilà, pour commencer. Déjà, pour celles qui connaissent leurs couleurs, pour approfondir les couleurs, parce que pour apprendre à les peindre, il y a plein de choses à faire. Et puis, je vais proposer bientôt des ateliers, plutôt en collaboration, parce que malheureusement, moi, je peux pas faire mon métier sur Zoom non plus. Parce que j'ai vraiment besoin de voir la personne. Moi, j'ai besoin, en fait, d'être en relation avec la personne. Donc, oui, puis même, j'allais dire, pour les couleurs, c'est quand même plus facile quand tu vois la personne à la lumière du jour et en face à face que par vidéo interposée. Oui. Et puis sentir aussi la personne telle qu'elle est. Tout se passe dans la relation, parce qu'on peut pas faire ça de manière. La personne vit. C'est une relation, et du coup, c'est dans l'échange, en fait. Ouais. Exactement. En tout cas, merci pour ce super entretien. Moi, pourtant, tu vois, c'est un sujet que je connais. J'ai déjà fait l'atelier, mais je pourrais en parler pendant des heures. C'est extraordinaire. De féminité, de rayonnement. Donc, merci beaucoup. Je mettrai, pour celles qui nous écoutent, je mettrai en barre d'infos toutes les informations que Bénédicte me donnera pour la contacter. Ouais. Si vous voulez faire des ateliers, juste, pour lui poser des questions ou quoi que ce soit. Et si vous avez des suggestions pour de prochains invités, n'hésitez pas à les donner aussi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne aussi. Bénédicte, je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Thérèse, pour ce bon temps d'échange. Avec plaisir. Et à bientôt. Et je vous dis à bientôt à toutes celles qui nous écoutent.